Le moulin de Saint-Quentin-de-Baron a connu la déchéance, remplacé par des énergies plus modernes. Seule sa silhouette démembrée, posée sur un promontoire, signale sa présence. Mais il tient peut-être sa revanche grâce à l'association du Moulin Saint-Quentinois, qui entreprend depuis quelque temps sa restauration. Une première phase de travaux vient de s'achever, l'occasion de faire le point. Ce qui était important, c'était d'arriver à l'encouronnement de ce moulin. Et pour y arriver, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il fallait que ce soit accessible. Alors d'aucuns diront que peut-être on a mis la charrue avant les bœufs, peut-être qu'on aurait dû faire l'enjointement, le nettoyage des pierres. Nous, on n'a pas vu les choses de cette façon. On a rendu accessible ce moulin par l'extérieur et par l'intérieur. Et maintenant, on va passer à la deuxième tranche de travaux, qui sera la maçonnerie, pour arriver à refaire la couronne supérieure, qui supportera par la suite la future toiture. Alors, voilà, la finalité, c'est mettre un toit et des ailes. Une entreprise de cette envergure nécessite de la part des porteurs du projet un sérieux et une solidité dans l'engagement. Ces qualités sont au rendez-vous pour la mairie, propriétaire du moulin. Ce que l'on peut apprécier, c'est déjà aujourd'hui il est hors d'eau, avec effectivement cette bâche provisoire. Et puis il y a effectivement un engagement très fort de ces bénévoles qui sont à la recherche d'un côté de financement, mais pas seulement, de petites mains pour les aider à améliorer petit à petit la restauration de ce moulin. Alors c'est vrai que ce moulin est ancien, il a une situation géographique assez exceptionnelle sur le village, on le voit à l'autre bout de la départementale, et on est confiant sur sa réalisation. Le délai, bon, c'est pas évident de donner aujourd'hui un calendrier bien précis. En revanche, on est vraiment satisfait de voir en un an à peine, ou deux, ça s'est déclenché assez récemment finalement, la synergie et l'énergie qu'ils sont en train d'y porter. Donc oui, on est un peu fiers de voir comment ça évolue, et surtout on peut aujourd'hui s'imaginer que les choses vont véritablement se réaliser. Les premiers résultats sont prometteurs. L'entreprise, qui a remonté les 2 étages intérieurs dans la tour, a réalisé un travail dans la pure tradition des maîtres charpentiers. Ah ben, des comme ça, on n'en fait pas deux. C'est sûr, c'est sûr. Donc c'est pour ça que quand ils m'ont parlé de faire le moulin, j'ai voulu le faire aussitôt, quoi. Donc honnêtement, là, on ne regardait même pas le temps qu'on y passait, quoi. Donc c'est vraiment plutôt du plaisir qu'autre chose qu'on va faire. C'était vraiment super. C'est un peu une vitrine de votre savoir-faire. Ben aussi, oui. Et puis aussi, tout à fait. Mais on va dire, bon, le savoir-faire de mes gars et de moi-même aussi. Donc, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. Surtout qu'on y passe quand même beaucoup d'heures. Et puis, ouais, enfin, vraiment, c'est une chose où on s'éclate vraiment quand on fait ça. On ne compte pas les heures, quoi. C'est vraiment... le soir, quand on rentre, on est content de ce qu'on a fait, quoi. Jean-Marc Rougier, un des bénévoles de l'association du Moulin Saint-Quentinois, évoque avec le responsable de la société Syracusa les futurs travaux de restauration. Est-ce que tu crois qu'il va falloir faire la ceinture, quelque chose pour consolider l'ensemble? Alors la ceinture, je me suis projeté avant que tu mettes la bâche. En fait, tout le tour, il y a déjà un couronnement de fait, mais en feuillure. Oui, parce que c'était pour la roue. C'était pour la roue, probablement. Donc on avait évoqué de faire une ceinture béton. À voir ce qu'on va faire. Peut-être sur la partie intérieure. Si on fait une ceinture béton, on va endommager, on va supprimer la non, mais on va la faire peut-être sur la partie intérieure, la ceinture. Je sais pas. En fait, ce sont des pierres. On va de la largeur et elles sont rainurées au milieu. Oui, je sais. On va faire le papier bottant. Pourquoi? Parce que si plus tard on a les moyens de faire autre chose sur ce moulin, on rénovera après l'intérieur, mais de façon à être un vrai moulin. On va revenir à son but initial. Mais bon, ça c'est dans le temps. D'accord. Pour le moment, le but, dans ce cas-là, oui, il va falloir se projeter différemment au niveau de la ceinture. Les bénévoles, clé de voûte de cette future renaissance, affichent donc une belle motivation. Une restauration totale de ce moulin, pourquoi pas? Mais l'aide de tous et de toutes sera nécessaire et le résultat spectaculaire pour un monument inscrit dans le paysage visuel des habitants de l'Entre-deux-Mers.